Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, épisode numéro 17. Je suis toujours votre petite Madame Bibiche préférée, Céline, et tricoteuse crocheteuse du nord-est de la France. Voilà, et je viens vous retrouver pour une sorte de rentrée du podcast parce que j'avais pris une petite pause pendant les grandes vacances. Je suis revenue avec un petit vlog et tout ça, mais le podcast, ça commence à faire un moment que je n'en avais pas fait. Donc, il était grand temps de revenir et de venir vous présenter comme... écoutez, une urgence, comme toujours. Si vous n'avez pas entendu à la vidéo la sirène, du coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi je viens de dire une urgence. Donc voilà, j'arrête. Donc, je reviens vous voir pour vous raconter mes petites aventures tricot, vous parler, il y aura un petit peu de blabla en début d'épisode, il y aura ensuite les projets terminés, ou les objets terminés, les tricots terminés, les projets en cours, ce qui arrive vraiment incessamment sous peu sur mes aiguilles, et des projets peut-être un tout petit peu plus lointains, et un tirage au sort de concours aussi que je vous dois depuis un bon petit moment. Donc il y a beaucoup de choses à voir dans cet épisode. Je vais essayer de ne pas faire un épisode à rallonge, mais et en même temps il y a pas mal de choses à vous raconter. Donc on y va, c'est parti, c'est maintenant pour cet épisode 17. Comme d'habitude, avant de commencer l'épisode à proprement parler, j'aime bien venir un petit peu aux nouvelles, savoir comment vous allez, et si pour celles et ceux qui étaient en vacances, les vacances se sont bien passées. Voilà, si vous avez attaqué cette rentrée plutôt reposée, plutôt avec plein de projets en tête et tout ça. J'espère vraiment de tout cœur, oui, que tout va bien pour vous. Et je profite aussi là de ce début d'épisode pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui rejoignent cette chaîne depuis peu. J'ai eu une vague d'abonnements là ces dernières semaines, et vous avez été assez nombreux à me dire que vous découvriez mon podcast via les recommandations YouTube. Donc je pense qu'il y a dû avoir une petite mise en avant ou quelque chose qui est très très chouette, parce que du coup j'ai plein de personnes qui m'ont envoyé des messages hyper sympas pour me dire qu'ils découvraient la chaîne et que ça leur plaisait bien. Donc bienvenue ici. J'espère que ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui vous plaira. Et puis toujours pour celles et ceux qui en revanche me suivent depuis presque un an. Je crois que c'est novembre l'anniversaire du tricoté. Donc, du tricoté, du podcast tricot, pardon. Donc, pour les personnes qui reviennent, un petit bisou spécial, un petit coucou spécial. Merci beaucoup de revenir mois après mois, épisode après épisode. J'ai déjà du mohair dans l'œil alors que je n'ai même pas encore présenté de mohair. C'est quand même un petit peu incroyable, la malédiction. Je sens que je suis un petit peu rouillée aussi, je n'ai plus trop l'habitude, donc il va falloir être indulgent. Si vous voyez que je bafouille et que je cherche mes mots pendant 3/4 d'heure, je ferai des coupes si vraiment ça dure 3/4 d'heure, mais voilà, soyez indulgents. Mais c'est parti, on a plein de trucs à dire, j'ai plein de trucs à vous raconter. La première des choses que je voudrais aborder avec vous, c'est vous parler d'une chose que j'avais annoncée il y a maintenant quelques mois, qui serait un petit cal tricot de chaussettes en anglais. Alors, donc pareil, ceux qui sont nouveaux, re-bienvenue. N'ayez pas peur, mais vous avez en face de vous une personne qui est totalement accro, addict, complètement mordue du tricot de chaussettes, que j'ai découvert il y a
vraiment pas très très longtemps. Ça fait 1 an et demi que je tricote des chaussettes. Et oui, bah là, hop, en plein dedans. Hein. Franchement, la chaussette. Et bien souvent, quand je présente des modèles de chaussettes que je tricote, enfin pas bien souvent, mais c'est vrai qu'il arrive que ce soit des modèles de tricot en anglais. Et c'est assez régulier que j'ai des messages pour me dire « Ah, est-ce que tu peux montrer aussi des modèles en français ?» Enfin, et du coup, je me disais que ça pourrait être sympa d'organiser une sorte de petit cal, un petit knit-along, un petit tri collectif. Donc en gros, un moment où on tricote ensemble le même modèle en même temps, on va dire, et où du coup on peut s'aider les uns les autres si on est bloqué, etc. Donc un cal de tricot de chaussettes en anglais pour permettre aux personnes qui n'ont jamais osé se lancer dans le tricot en anglais de mettre un petit pied à l'étrier et éventuellement pour ceux aussi qui n'ont jamais tricoté de chaussettes. Alors vous pouvez, ça peut être un combo, hein, vous n'avez jamais tricoté de chaussettes et vous n'avez jamais tricoté en anglais, et bien vous pouvez aussi rejoindre ce cal sans problème. Donc voilà, j'avais promis à certains et certaines d'entre vous que j'organiserai ça et du coup je pense, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je voudrais faire et j'ai quelque chose à vous proposer. Donc je vous explique ce qu'il en est, ce qu'il en retourne. Voilà, je voudrais organiser ce petit cal de chaussettes, de tricot de chaussettes en anglais pour le mois d'octobre. J'ai déjà sélectionné un modèle qui s'appelle, c'est le modèle Favorite Socks de Christine Lehrer. Alors pareil, hein, si vous arrivez, généralement quand je parle de quelque chose, vous allez trouver dans la barre de description en dessous de la vidéo tout ce dont j'ai parlé, puisque mon accent est ce qu'il est et que des fois on a du mal à me comprendre. Donc si vous avez le moindre doute, vous faites dérouler le truc en dessous de la vidéo et vous aurez toutes les infos. Donc les Favorite Socks de Christine Lehrer. J'ai sélectionné ce modèle là parce que c'est un modèle gratuit sur Ravelry, ce qui va nous permettre d'échanger autour de ce modèle tout à fait librement sans être obligé de vous demander de justifier d'avoir acheté le modèle, etc. C'est beaucoup plus simple, donc ça ne nuira pas à la créatrice. J'ai choisi ce modèle là aussi parce que c'est un modèle vraiment basique. En fait j'étais partie, j'avais vu des modèles qui étaient assez sympas avec des motifs et tout ça, mais vraiment dans les commentaires ce qui revenait c'était donc de savoir si ça serait aussi un cal qui pourrait s'adresser aux personnes qui n'ont jamais tricoté de chaussettes et qui commencent. Donc je trouvais que ce modèle là, hyper basique, hyper simple, allait combiner en fait les deux, le tricot en anglais et le tricot de chaussettes pour débutants. Si vous n'en avez jamais fait, c'est vraiment un modèle tout ce qu'il y a de plus simple, donc c'est idéal pour débuter. Voilà. Donc comment ça risque de s'organiser? Je vous en parle aujourd'hui ici, je vais en parler aussi un petit peu donc sur mon compte Instagram. J'ai oublié bien entendu de donner les références de mon compte Instagram et de mon compte Ravelry. Vous pouvez me retrouver sur ces deux réseaux sociaux avec le pseudo See You Later Knits, toutes les infos en dessous. Donc j'en parle aujourd'hui sur le podcast, je vais donc aussi faire un post sur Instagram et je vous demanderai de me laisser un petit message pour me dire si vous souhaitez participer au cal et voilà, et je me dis qu'à partir de 20 personnes qui me répondraient que oui, elles ont envie de participer, alors je me lance et vraiment j'organise, je vais au bout du truc. Si on est moins, je pense que moi ça va me demander un petit peu de travail et tout ça. Bon, si on est moins, c'est un peu plus embêtant. Bon, c'est pas grave, je le ferai une autre fois, peut-être. C'est peut-être juste le moment qui serait pas opportun. Donc, je voudrais quand même qu'il y ait peut-être 20 personnes qui me répondent oui, je suis intéressée. Qu'on ait quand même plusieurs personnes qui puissent participer, être actifs pour échanger avec entre tricoteurs et tout ça. Donc voilà. Une
une fois que vous m'avez mis un petit message, soit ici, soit sur Instagram pour me dire oh bah oui tiens, moi ça me dirait bien, je vous demanderai de m'envoyer un mail à l'adresse suivante, celine@seeyoulater.fr. Si vous avez le moindre doute, tout sera noté là, tout sera noté sur Instagram. Vous m'envoyez un petit mail, comme ça vous êtes dans ma base de données pour les personnes du CAL, et normalement je devrais vous envoyer un petit message en retour pour vous dire ok, et pour vous dire qu'est-ce qui vous donner le lien vers le patron, vous dire ce qu'il vous faudrait comme petit matériel, et ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, préparer un petit glossaire de termes, de traduction qui donc iront avec le patron sur lequel nous allons travailler. Voilà. Alors est-ce que j'enverrai tout de suite ce mail là, ou est-ce que ce mail là bon, ça c'est de l'organisation pour moi, mais vous avez en gros le déroulé du truc. Vous me laissez un petit message ici, comme ça déjà je peux me faire une idée de qui, quand, quoi voudrait participer, et du coup je répondrai du coup à chaque message pour vous dire envoie-moi un mail à mon adresse, donc à See You Later. Le CAL débuterait le vendredi 1er octobre. Alors, j'ai choisi le vendredi 1er octobre. C'est idéal puisque c'est donc le premier jour du mois d'octobre. Le 1er octobre, bon, un vendredi soir, je pense que c'est pas mal avant le week-end, machin. Ça nous laisse 3 semaines pour nous équiper pour la laine et pour les aiguilles, éventuellement pour ceux qui n'ont pas encore d'aiguilles pour les chaussettes. Et le 1er octobre, c'est mon anniversaire. Alors voilà, je me disais que c'était un bon truc aussi. Je me dis que ce jour-là, ça sera le jour du début du CAL. Enfin, ça me semblait être une date bien pour commencer ce CAL tous ensemble. Donc ce que j'ai prévu pour ce jour-là, c'est donc de vous envoyer un mail à toutes les personnes qui participent avec le fameux petit glossaire de termes français, anglais et tout ça. Et surtout, j'ai prévu de faire un petit live sur Instagram. Alors, pourquoi sur Instagram plutôt que sur YouTube? Tout simplement parce que j'ai déjà fait des lives sur Instagram. Il n'y a pas de mise en place particulière à faire. Alors, c'est peut-être le cas aussi sur YouTube, mais voilà, c'est un outil que je maîtrise moins, YouTube, qu'Instagram. Ça me paraissait pour moi plus facile de partir sur un petit live sur Instagram. Alors je suis vraiment désolée pour les personnes qui n'ont pas Instagram et qui du coup ne pourront peut-être pas nous rejoindre à ce moment-là, mais vous recevrez quand même les mails tout au long du CAL, et vous aurez quand même mon adresse mail si vous voulez m'envoyer des messages pour me poser des questions sur le tricot, etc. Donc, le 1er octobre, vous recevez le mail avec le glossaire. C'est le jour où on se fait un petit live. Alors, je dirais entre 18h30 et 19h, quelque chose comme ça. Et lors de ce live, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous commencer à monter notre petite chaussette ensemble. Donc ça va nous permettre de découvrir ensemble la première partie du patron, que je commence à vous expliquer quelques termes en anglais, comment on fait, voilà. Et l'idée, le but, c'est de ce jour-là, le 1er octobre, commencer tous à monter notre première petite chaussette. Voilà, ce que je ferai ensuite, c'est que tous les vendredis, je vous enverrai un petit mail avec les étapes suivantes de la chaussette. À chaque fois donc avec traduit, ou en tout cas voilà, je vous donnerai des indications sur le tricot en anglais, quoi, pour que vous compreniez le patron pour celles et ceux qui ne parlent absolument pas anglais. Et je compte faire encore alors, au moins un autre live le 29 octobre, donc c'est un vendredi aussi, donc qui sera lui pour le coup un peu de clôture. En gros, je crois qu'il y a 4 ou 5 vendredis sur le mois d'octobre, et en gros chaque vendredi je vous envoie un petit mail pour savoir où vous en êtes dans votre chaussette, s'il y a des choses qui vous bloquent, si machin, et puis vous donner
non pas les instructions vous les aurez déjà puisque vous aurez déjà le patron, mais vous expliquez s'il y a des petits mots où vous coincez, etc. Et répondre à vos questions s'il y a des endroits où vous êtes bloqué pour votre tricot. Donc, j'annonce ici, vous m'envoyez un mail pour me dire que vous participez. À partir du moment où on est 20 à participer, hop, je lance officiellement le truc. Le 1er octobre, je vous envoie le mail du début du CAL avec le glossaire. Et le soir sur Instagram, aux alentours de 18h30, on se fait un petit live ensemble avec... non, moi en tout cas c'est ce que je ferai, je montrerai ma chaussette à ce moment-là et je vous encourage à faire la même chose, vous aussi de votre côté. Voilà, comme ça on fait ensemble et si les premières questions arrivent, je peux commencer à y répondre. Voilà. Dernière chose, je pense que je vais créer un petit groupe Instagram pour qu'on puisse échanger sur ce CAL. Donc voilà, donc n'hésitez pas, de toute façon je vous le dirai quand vous m'envoyez un mail à me donner votre pseudo Instagram. Et deuxième chose, je vais mettre en place un petit hashtag aussi pour les réseaux sociaux. J'ai pensé à CAL chaussette in English avec Bibiche. Voilà, je trouvais que c'était bien. Donc du coup, quand vous tricotez votre chaussette, etc., vous pourrez mettre ce petit hashtag, ce petit mot-clé là pour qu'on voit un petit peu les réalisations des uns et des autres. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Hein. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. La seule chose que je peux vous dire encore, donc c'est si votre idée est faite et vous voulez rejoindre ce petit CAL et que vous cherchez à vous équiper, vous allez avoir besoin de deux choses a priori. La première c'est de laine. Alors pour la laine, on va partir sur une laine dite à chaussette, c'est-à-dire je vous conseille de prendre une laine qui est un mélange mérino et nylon. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour débuter, pouvoir porter votre chaussette ensuite sans qu'elle s'use trop vite, etc. Alors il y a plein de techniques, hein. On peut prendre aussi des laines sans nylon en tricotant plus serré, etc. Je rappelle qu'on débute et pour l'instant c'est vraiment juste les bases de la chaussette et après vous pourrez faire des essais avec d'autres choses, voilà. Donc un écheveau. Quand je dis un écheveau, donc les écheveaux généralement c'est des écheveaux de 100 grammes. Je pense qu'on va faire une chaussette unie. Enfin c'est même pas je pense, je vous propose pour commencer de faire une chaussette unie, comme ça pareil c'est simple, c'est basique, pas trop de manipulation de je coupe ma laine pour faire un talon contrastant et tout ça. Et donc une fois que vous êtes à l'aise avec le tricot de chaussette, vous avez compris comment ça fonctionne, après pareil, libre à vous d'utiliser des contrastantes, machin, enfin voilà. Donc laine type fingering, mérino nylon, environ 100 grammes. On n'utilisera pas tout, mais ça vous fera des restes pour une prochaine paire de chaussettes. Et des aiguilles en 2,5. Alors, les aiguilles à chaussettes, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit des aiguilles double pointe. Je m'en suis déjà servi des aiguilles double pointe, mais moi je ne tricote pas sur des doubles pointes. Donc, même si je peux vous expliquer comment ça fonctionne et tout ça, c'est pas le truc avec lequel je suis je vais me dire le plus à l'aise. Bon, j'y arriverai, hein, mais voilà, c'est le modèle qu'on va utiliser et pas forcément. Il est écrit pour le Magic Loop en fait. Donc voilà. Donc soit des doubles pointes, ça peut le faire en 2,5. Soit ce que moi j'utilise, mais attention, il faut être à l'aise avec et tout. Peut-être ça demande de les avoir testés avant. Des mini circulaires. Je vous montre. Oui, je vous montre, mais je ne veux pas vous montrer non plus tout. Donc les mini circulaires, c'est ça. Hop là, c'est des toutes petites aiguilles comme ça. Et donc du coup, vous avez votre chaussette qui fait tout le tour. Donc des mini circulaires en 2,5. Ça, c'est la deuxième possibilité. Ou des aiguilles donc en 2,5 avec un câble assez long pour pouvoir travailler en Magic Loop.
Si vous n'avez jamais fait de Magic Loop, je vous encourage à aller regarder des vidéos pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, même si je pourrais aussi vous renseigner et tout ça, mais voilà, si vous allez déjà regarder un petit peu. Donc, des aiguilles en 2,5, peu importe la technique finalement, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, et une laine fingering pour chaussettes. Voilà. Alors, pas obligé d'aller chercher dans les écheveaux de teinturière, etc. Hein, même si vous avez tout à fait le droit de vous faire plaisir et de prendre des beaux écheveaux, mais c'est vrai que si c'est pour une première chaussette, vous pouvez aussi regarder dans des marques à plus petit budget pour débuter et tester. Genre, je sais qu'il y a la Fabelle de chez Drops par exemple qui peut convenir, il y a des laines chez Langyarns qui peuvent convenir tout à fait. Enfin voilà, l'important c'est qu'il y ait un peu qu'il y ait quand même du nylon dans votre laine. Elle sera plus résistante votre chaussette comme ça, et du coup vous serez moins dégoûté d'avoir des trous dedans à peine après les avoir portés 2 fois. Voilà. Bon, cette fois je crois que j'ai tout dit. Nous allons passer, nous allons passer vite aux objets terminés parce que je sais pas, l'été indien, je ne sais pas, mais là il fait une chaleur aujourd'hui, il fait très très lourd. Et donc, comme mon premier objet est terminé, vous pouvez l'admirer là depuis quelques minutes. Je vais vous le présenter vite fait parce qu'après je crois que je vais l'enlever. Donc, mon petit gilet Falesia, mais oui. Alors, attention, attention débat, attention, j'ai pas peur de créer des tensions au sein des groupes de tricoteurs-tricoteuses. Est-ce que ceci est un objet fini ou est-ce que ce n'est pas un objet fini? Car je n'ai pas de bouton sur mon gilet. Est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où les fils sont rentrés, c'est un objet fini? Alors s'il y a du soleil qui arrive, je ne sais pas, on ne va plus rien voir. Hein. Donc je ne sais pas, le débat est ouvert, vous avez le droit de donner votre avis. Personnellement, je trouve que du coup, il manque un petit quelque chose. Je vais normalement faire un petit tour à la mercerie Aérographe demain. La mercerie Aérographe à Nancy. Je compte bien me trouver mes petits boutons. Et puis donc après, voilà, j'aurai mon gilet fermé et ça sera bien. Donc le Falesia, modèle d'Émilie Louis, atelier Émilie, que j'ai tricoté dans la merveilleuse laine de chez Eline Hélène, c'est la Yakuza. C'est doux mais c'est chaud, hein, dis donc, je vous le dis. Donc c'est la Yakuza Fingering, c'est un mélange mérino, yak, soie. 60%, 20%, 20%, et je n'ai plus l'étiquette car elle m'a été dérobée par une petite mamie à la concession Volkswagen. Alors si jamais cette dame passe par là, c'est pour rire, hein, bien entendu. En fait, j'ai amené la voiture en révision, je sors mon tricot, je tricote, et puis la petite dame qui patientait avec moi, qui avait également amené sa voiture en révision, me dit mais c'est trop beau, c'est chouette, et moi ça fait des années que j'ai pas tricoté et tout, mais votre laine elle est magnifique, et qu'est-ce que c'est que ces aiguilles circulaires? Enfin voilà, donc du coup on a un petit peu papoté tricot, ce qui a été très très chouette. Et quand du coup j'ai fait un peu de pub pour ma copine Eline, hein, donc j'ai sorti l'étiquette pour lui montrer et elle a gardé l'étiquette et je n'ai pas osé lui dire non mais j'en ai besoin en réalité pour avoir la composition pour mon podcast. Donc voilà, donc j'espère que c'est 60-20-20. Eline, tu as tout à fait le droit de venir rectifier dans les commentaires si jamais je me suis trompée. Et si la petite dame de la concession Volkswagen passe ici, je lui fais des petits coucous et voilà. Et rendez-moi mon étiquette. Et le coloris Brocéliande. Donc voilà, ce très très beau vert. Vous avez, à chaque fois que je montrais, vous étiez plusieurs à me dire que vraiment la couleur était magnifique. Je ne peux que vous donner raison. Elle est ultra lumineuse. Alors ça, je pense que c'est la soie en fait qui donne cette brillance là. Donc
Trop bien. Alors, petit modèle de Atelier Émilie qui logiquement a des manches 3/4, logiquement est cropped. Alors là, je vais me lever, mais voilà, je l'ai rallongé un petit peu. Il est un petit peu plus long que ce que préconise le modèle. Les manches 3/4, j'ai hésité, hein, pour celles et ceux qui ont regardé le vlog que j'ai fait avant de partir en vacances. Ah, c'était dur, hein, la décision. J'ai dû changer d'avis environ 4000 fois. Pour tout dire, j'ai quand même tricoté la manche 3/4. J'ai commencé à rabattre, j'ai essayé, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est beau les manches 3/4, c'est très beau. Je ne le porterai pas, je vais faire des manches longues. Donc j'ai redéfait, puis j'ai fait des manches longues, ce qui, je pense, est le meilleur choix pour moi, puisque c'est vrai que, à part aujourd'hui où il fait très lourd, je le rappelle, j'ai tout le temps froid. Donc finalement les manches 3/4 c'est peut-être quand même pas trop mal. Donc un petit gilet tout simple, un petit basique. L'originalité de ce gilet, ce sont les raglans. Alors du coup je sais pas si c'était une bonne idée de mettre là, donc je mets ma main en dessous pour vous montrer. C'est très joli raglans là qui sont en dentelle, ultra féminin, très simple, vraiment c'est un petit modèle vraiment basique. Mais qui du coup que j'ai pris un plaisir incroyable à tricoter, mais vraiment, alors qu'il n'est pas tricoté en rond, il est tricoté en aller-retour, donc il y a quand même des rangs envers, en veux-tu en voilà, mais finalement ça se fait. Les manches en rien de temps je les ai fait, donc du coup c'est des manches un petit peu donc des manches droites et puis une bonne petite diminution au bout et puis après les poignées de manches. Je vais pas dire que ce sont des manches ballons, hein, parce qu'elles sont pas non plus pas terrible le bouton de la robe en dessous, mais voilà, vous voyez, vous avez l'idée. J'ai fait la taille 80, je vais remettre ça là, en fait ça sert à rien, je comme ça. Donc j'ai fait la taille 4 qui est une taille 96 cm de tour de poitrine, sachant que c'est un modèle qui se porte avec une aisance négative ou positive de -5 plus 5 cm. Moi je fais 96 cm de tour de poitrine, donc en fait c'est la taille qu'il me fallait, voilà. Impeccable. Oui, j'ai pris un plaisir de dingue à tricoter ce modèle. Déjà, c'est très simple, aucun problème, mais je pense que c'est grandement dû à la laine qui était un petit régal. Franchement, elle est d'une douceur incroyable. Vraiment, c'est un petit luxe, quoi, hein, vraiment. J'en profite quand même pour vous dire que Eline, elle sera les 2 et 3 octobre au festival Knit It de Lyon. Donc si par hasard vous aviez envie si vous allez à ce festival et que vous aviez envie de pouvoir tatouiller ces belles petites laines, ou voilà, éventuellement voir un petit peu, faire un petit repérage sur son site pour après acheter chez elle, n'hésitez pas, elle sera là. Mais alors ouais, vraiment la Yakuza, c'est une dinguerie, trop bien, j'adore. Que vous dire de plus? Donc, taille 4, c'est un modèle qui se tricote en 3,25 et pour le corps, et en 3 pour tout ce qui est côte de manche et de bas du gilet, bas du corps, voilà. J'avais 3 écheveaux de Yakuza. La Yakuza Fingering, elle a un métrage un petit peu particulier, hein. Je crois qu'on est... Si j'avais mon étiquette, je pourrais vous le dire avec certitude. Mais je crois qu'on est plus aux alentours de 360 mètres pour 100 grammes. Donc elle est un petit peu plus épaisse qu'une Fingering classique, ou plus lourde, je ne sais pas. Donc j'avais 3 écheveaux et du coup j'avais quand même... J'ai un peu navigué à vue pour savoir si je serais vraiment bien à partir du moment où j'avais rallongé les manches pour faire quand même un corps qui ne soit pas trop court. Bon, au final je m'en sors vraiment bien. Je cherche mon restant de laine depuis tout. Je suis assise dessus, voilà pourquoi. Super. Donc voilà, au final ce qui me reste de mes
3 écheveaux. Donc je pense que c'est pas mal, je dois avoir un petit peu plus de 20 grammes là. J'aurais pu encore le rallonger un tout petit peu du coup pour faire un gilet un peu plus ouais, hiver, enfin voilà. Bon, c'est comme ça, c'est très bien. J'ai préféré assurer le coup plutôt que de manquer de laine. J'avais 3 écheveaux, teint du même bain, donc dès le départ j'ai pris le parti de ne pas alterner les écheveaux. Et pareil pour ceux qui ont vu le vlog, quand j'ai mis mes manches sur mes aiguilles et que j'ai commencé à tricoter, bah, toujours à la vidéo ça ressort, mais vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux pelotes que j'ai utilisées. Je vous avoue que là ça se voit beaucoup, porté je pense que ça se voit vraiment beaucoup moins, et de l'autre côté j'ai l'impression que c'est encore plus atténué. Je sais pas, non, je crois que je ne vois pas. Sur le corps, j'ai aucun enfin, je vois pas non plus de démarcation. Donc au final, à part sur cette manche là où je vois qu'il y a une petite démarcation, sur le reste du gilet, puis le fait qu'il y ait cette brillance, je pense que ça fait que c'est pas choquant. Et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire sur le fait que ça soit pas choquant. Et oui, et c'est pas une laine, c'est pas un coloris c'est pas un vrai uni si vous voulez, hein, c'est une laine qui a vraiment beaucoup de nuances, de reflets. Vous voyez qu'il y a des endroits où c'est un tout petit peu plus clair et puis d'autres plus foncés, donc je pense qu'au final ça passe quoi, ça rend pas, c'est pas problématique. Mais bon, donc je n'ai pas alterné mes écheveaux, petite hésitation au moment de ça, mais surtout l'hésitation venait du fait que quand donc le gilet se tricote en aller-retour, quand je suis passée aux manches, j'ai commencé à tricoter en rond ma manche et j'avais de ce que je trouvais une grosse différence de tension. Donc ça m'a un petit peu embêtée. Je me suis dit oups, j'espère que ça sera lissé au blocage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un blocage j'allais dire à mi-manche, mais même pas, mais une fois que j'avais un peu progressé dans ma manche pour voir si au blocage ça se lissait, et oui, ouf, je pense que voilà, ça se voit plus du tout la différence entre les deux. Du coup pour la deuxième manche, je crois que j'ai essayé d'être un petit peu plus relax sur les aiguilles pour éviter ça, et vous avez été beaucoup à me dire en commentaire que quand vous faisiez des gilets, généralement vous passiez à une taille. Alors il y a tout en fait, il y a les gens qui tricotent plus relax, il y en a d'autres qui tricotent plus serré, enfin moi clairement c'était plus serré, hein. Donc voilà, vous avez été beaucoup à me dire que vous changiez de taille d'aiguille pour faire les manches en rond quand vous tricotez après un gilet en aller-retour. Donc voilà, au final ça se lisse bien, donc il n'y a pas de souci. Que vous dire d'autre, bah, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne ce petit gilet, bon, même si c'est hyper simple. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce gilet, c'est que la bande de boutonnage, donc des deux côtés, elle est tricotée en même temps que le corps du gilet, ce qui fait que quand le gilet est fini, vous n'avez pas de maille à relever tout au long pour faire après votre bande de boutonnage, et ça j'avoue que j'ai apprécié grandement. Voilà. Bon, rapidement sur la construction, vous commencez dans le cou, donc par la bande d'encolure, et puis très rapidement vous allez tout le long relever quelques mailles le long de cette bande d'encolure, et après du coup vous partez en aller-retour en faisant les augmentations, les raglans, et toujours oui, la bande de boutonnage de chaque côté qui se termine par un petit taille-corde en plus, donc la finition est très jolie. Je vais l'enlever, hein, voilà. Et puis c'est tout quoi. Après c'est tout droit, il n'y a pas vraiment de shaping pour le corps, puisque il n'y a pas de diminution de trucs comme ça. Il n'y a pas de shaping pour les manches, puisque ce sont des manches droites et juste les diminutions à la fin. Et ça brille. Non mais cette couleur, je pense que c'est vraiment cette laine quoi, hein. La base de cette laine elle est trop belle. Moi, je vais peut-être pas vous montrer l'intérieur avec mes fils rentrés à la one again. Donc voilà.
rien de très compliqué. C'est tout à fait envisageable pour des débutants, mais oui, des débutants sans problème, c'est bien expliqué. Hop, hop, hop. Le patron est pas hyper fourni, mais enfin il n'y a pas vraiment de... Bon, j'ai vraiment pas eu de moment où je me suis posé des questions ou quoi, pas de soucis. Je vous montre. Hop là. Voilà, le petit Falaisia, et ben ça fait du bien quand on l'enlève parce qu'il faisait un petit peu chaud. Zouk, je vais essayer de ne pas passer 35 minutes sur chaque projet, sinon on est mal. Deuxième projet que je vais vous montrer, j'espère que je vous ai tout dit, mais a priori oui, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Le deuxième projet que je vais vous présenter, ce sont des chaussettes. Ça y est, c'est parti, c'est le défilé des chaussettes. Les fans de chaussettes sont ravis. Tadam! Les petites Jasmine Socks. Alors, Jasmine Socks, un modèle de Knit Tail, qui est une créatrice designeuse japonaise. Donc, les patrons sont exclusivement en anglais ou en japonais. Donc, voilà. Mais c'est un anglais qui est somme toute assez... que j'ai trouvé assez facile, puisque je pense que c'est la designeuse qui fait elle-même ses traductions. Du coup, c'est un anglais alors j'espère que je dis pas des grosses âneries. C'est quelqu'un pour qui l'anglais n'est pas la langue maternelle, et du coup, même si c'est bien expliqué, c'est peut-être plus simple que certains modèles où il peut y avoir des paragraphes de blabla ou de choses voilà, qui peuvent des fois prêter à confusion, etc. Là, c'est un peu droit au but de ce que je m'en souviens. Ce petit modèle, donc les Jasmine Socks, il fait partie d'un set de 3 modèles qui s'appelle le Flower Bed Set. C'est bien ça. Et donc en gros, la créatrice, elle propose avec la même recette de chaussettes, on va dire. Recette. Oh, ça va être une tête magnifique. Je pense qu'il faut... N'hésitez pas à me faire des arrêts sur image, hein, sur ma tête. Donc la même recette de chaussettes pour les côtes, pour le talon, pour les orteils, etc. Mais elle change juste le point que vous faites. Et du coup, vous avez 3 modèles différents, mais en suivant la même recette selon la dentelle ou... alors il y a une dentelle... Je crois qu'il y a 2 modèles dentelle et une avec des torsades. Mais il faut que je vérifie à nouveau. Hein. C'est un modèle qui m'avait été très gentiment offert par ma petite copine Pauline, Magliari Torta. Voilà, qui m'a fait la surprise, comme il était dans mes favoris, de m'offrir ce modèle. Et ça m'a fait super plaisir. Donc du coup on s'était dit qu'on se le tricotait en cale, et à un petit cale informel, et à ce mini cale informel s'est rajouté Emaku sur Instagram. Voilà, on a toutes les 3 fini notre belle paire de chaussettes. Elles sont très jolies. Moi je suis vraiment bien contente. J'ai tricoté la taille de... je vais faire les choses dans l'ordre. La laine, c'est de la BFL Socks de chez Madame Guillotine. Hop, le coloris, c'est le coloris d'émail et des aiguilles. Alors c'est un petit set à la base, donc avec un écheveau de 100 grammes de ce coloris là et un petit mini de coloris un peu marron glacé. Mais je sortais de plusieurs paires de chaussettes avec talons pointe contrastés, et du coup j'avais envie d'un tout simple sans changer de couleur. Donc je n'ai pas utilisé le mini. Ce pas perdu, il sera utilisé pour autre chose. C'est un modèle donc que j'ai tricoté en aiguille 2,25 sur mes petites Xiaogu mini circulaires. Un modèle qui se commence des côtes et qui va vers les orteils. Et j'ai donc fait la taille 2 et qui doit être la taille 64 mailles, me semble-t-il. Pas de difficulté particulière, la dentelle elle est vraiment jolie, mais il n'y a pas de truc compliqué quoi.
Il y a pas... En plus, c'est une dentelle en miroir, hein, elle est séparée par cette petite... c'est une côte torse, voilà exactement. Et puis donc la dentelle, elle est en miroir. Donc la dentelle, elle a rien de compliqué. Elle est sous forme de diagramme, me semble-t-il. Pourquoi j'ai pas pris mes explications, moi? Bon, bref, sous forme de diagramme, il me semble, qui doit se faire sur un petit nombre. Je crois que ça doit se faire sur 4 ans. Vraiment pas compliqué, mais pour la partie, la tige de la chaussette où le motif est répété tout le long, j'ai personnellement trouvé ça absolument interminable. Mais vraiment, j'ai trouvé ça long. C'était très très long. Alors, pour la première, mais alors particulièrement pour la deuxième. Après, je trouve que, bon, une fois que vous avez fait votre talon, qui est un talon en œil de perdrix, est-ce que ça se voit, est-ce que ça fait le point? Une fois que vous avez passé le talon, là vous avez les diminutions du talon, le motif ne se fait, la dentelle ne se fait plus qu'au-dessus, puis après c'est du jersey en droit. C'est un peu plus rapide, mais ça, c'était long. Donc elle rentre très bien, hein, je suis hyper contente. Mais c'est le deuxième modèle que je tricote de cette designeuse et je m'étais déjà fait la réflexion pour le premier que j'avais tricoté, les Hans Blues Socks. Voilà, je m'étais dit aussi que la tige, les Hans Blues Socks, c'est des torsades. J'avais trouvé ça très très long. Donc voilà, à part donc le fait que ça soit un petit peu long à réaliser. Ah, le retour du soleil. C'est très facile à faire, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, bon, si vous maîtrisez, enfin, l'anglais ne vous inquiète pas. Bientôt ne vous inquiétera plus grâce au Cal Chaussette in English avec Bibiche. Vous pouvez après vous lancer là-dedans sans problème. Soyez juste, faut avoir un peu de temps, quoi. Donc voilà. Mes petites Jasmine Socks. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. Du coup, je me rappelle plus trop bien si j'avais déjà terminé ça ou quoi, mais j'étais peut-être entre deux projets, etc. Et j'aime bien avoir une paire de chaussettes ultra simple sur les aiguilles, un modèle en jersey. En fait, exactement le type de modèle que je vous propose de tricoter là en cale ensemble. C'est-à-dire, voilà, un modèle, vous voyez, tout simple comme ça. Et encore, ça sera encore plus simple puisque ça sera pour le talon et pour les orteils, ça sera la même couleur. Donc voilà, un modèle tout simple comme ça, mais écoutez, c'est efficace, hein, ça le fait. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite chaussette? C'est une petite chaussette, ce qu'on appelle des bas à la vanille, des chaussettes à la vanille, Vanilla Socks, en jersey tout simple. Je les ai appelées les chaussettes, il y a de la joie, parce que ce très très beau petit coloris là, c'est le coloris de Eline Hélène sur sa base tabi, sa base à chaussettes, qui est donc une 75% mérino, 25% nylon. C'est le coloris poussière de joie. Donc voilà. C'était un reste que j'avais justement du modèle dont je vous parlais, là, les Hans Blues Socks que j'ai tricoté, je sais plus, il y a 2 mois. Et j'avais un bon reste, j'avais à peu près 45 grammes. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite paire de chaussettes pour ma grande fille. Et donc je vais monter 56 mailles. J'ai commencé donc par le haut, c'est ma technique préférée, hein. J'ai commencé par les côtes, j'ai fait quelques rangs de côtes de 2, ensuite hop là, tout le jersey là, ça c'est bien, on n'a même pas besoin de compter, c'est parfait. Juste si comptez combien vous avez fait de rangs pour pouvoir avoir 2 chaussettes à peu près équivalentes, quoi, c'est tout. Car oui, je ne citerai pas de nom, mais j'en connais, hein, qui tricotent des chaussettes pareil, pas pareil. Ensuite, j'ai fait un talon renforcé à gousset, qui est un de mes talons préférés aussi. Et puis ensuite, c'est aussi ce talon-là qu'il y a donc dans le modèle de chaussettes qu'on va tricoter là en cale ensemble. Et puis ensuite, vous reprenez votre tricot en rond, hop, jersey simple et les diminutions pour les orteils.
à la laine contrastante, juste quand même vous dire. C'est de la Yavol de chez Langyarns. Par contre, je n'ai pas du tout noté le coloris, qui doit être en plus un numéro, hein, j'imagine. Donc voilà. Donc voilà ce que ça peut rendre. Bah, c'est ça que j'aurais dû vous montrer en fait. Oh, donc vraiment le modèle, la Favorite Socks que je vous propose d'utiliser pour le cal en anglais, et ben voilà, vous avez ça après à la fin. Après, celles ou ceux qui voudraient changer de couleur pour faire des contrastants, vous avez totalement le droit, il n'y a pas de souci. Keep it simple. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais je me mettais aussi je me rappelle quand j'ai débuté le tricot de chaussettes, en fait, j'ai mis hyper longtemps à me lancer parce que ça me semblait hyper compliqué. Bon, spoiler alerte, ça ne l'est pas, mais je sais pas si c'était parce qu'il y avait beaucoup de techniques ou... Enfin voilà, j'étais perdue, mais perdue pour les tailles, perdue. Donc voilà, c'est ce que j'espère qu'on arrivera à décoder ensemble là, avec ce petit cal de chaussettes en anglais. Voilà, donc une petite paire de chaussettes pour ma grande fille. Il va falloir que je me méfie parce que elle me rattrape au niveau longueur de pied. Moi je suis sur un 37,5 et elle se rapproche là du 37. Donc il n'y a plus beaucoup de différence entre ses chaussettes et les miennes, hein, franchement. Donc bon bah bientôt elle pourra me piquer mes chaussettes. Et si elle continue de grandir, lui en tricoté, ça va demander beaucoup de travail. Donc voici, je vous ai présenté les 3 projets terminés que j'ai donc sortis là ces derniers temps. On va passer maintenant au projet en cours et je vais boire un petit coup d'eau. Et ben ça fait du bien, dites donc. Donc, on reste dans les chaussettes. J'ai un peu honte de toutes ces chaussettes. Je vous disais, alors pas au précédent podcast me semble-t-il, mais dans le vlog en tout cas ça c'est sûr, que ma copine Eline, est-ce qu'on dit que c'est toujours, est-ce qu'on dit, c'est vrai, les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Donc Eline, qui est une teinturière de talent, qui fait des laines, pas que, mais qui fait des laines à chaussettes là depuis ces derniers temps, collection miam miam, elle a très peu de chaussettes tricotées dans ses laines et elle a très peu de chaussettes pour elle. Donc ça la faisait râler, nom d'un chien. Et elle me disait qu'elle manquait de temps en fait pour réussir à tricoter tout ce qu'elle a en projet avec ses laines et tout ça. Je lui dis mais qu'à cela ne tienne. Du coup je lui ai proposé moi de lui tricoter pour elle une paire de chaussettes avec ses laines. Et hop, c'est ce... Alors elles sont pas lavées et pas bloquées, hein, donc c'est ce que j'ai commencé à faire avec les Line Socks. Line, on va dire Line. Donc c'est un modèle de Don Anderson, un modèle gratuit sur Ravelry en anglais. Donc Eline m'a fourni la laine pour les tricoter. Donc c'est toujours sa base tabi 75-25, 75 mérino, 25 nylon. Et le coloris qu'elle a choisi pour ses chaussettes, c'est le coloris Danser sous la pluie, qui est vraiment très très beau avec toutes ces nuances là. J'essaie de vous les mettre bien, mais elles sont toutes... elles ont vrillé. Donc voilà, donc la première est ici. J'attendais de voir Eline qu'elle essaye sa chaussette et qu'elle me dise, qu'elle me confirme que c'était bien pour mettre la deuxième sur mes aiguilles. Donc la deuxième elle est là. Je suis donc sur le pied. Le but, et ça sera fait, c'est de les avoir terminés pour, alors pas samedi, pas demain, mais samedi prochain. Donc j'ai encore une semaine pour terminer cette petite chaussette. Ça devrait le faire, hein, franchement. Donc, modèle assez simple. Vous
commencer donc par les côtes, et les côtes c'est quelques rangs de dentelle, je crois 13 rangs d'une petite dentelle qui forme ce petit, je sais pas, ce petit coquillage là, voilà. Ensuite vous faites directement le talon, c'est un talon renforcé à gousset, et puis après bah, vous reprenez votre tricot en rond avec sur le dessus du pied des côtes torse et sur le dessous du pied et un jersey simple. Et je dois dire, alors c'est des chaussettes courtes, la dentelle elle est faite en 2 temps 3 mouvements, le talon c'est pas long du tout non plus. Je dois dire en revanche que les côtes torse c'est un peu long. Sur le dessus du pied c'est un petit peu long, je sais pas pourquoi. Alors si, je pense savoir pourquoi. Les côtes torse c'est un petit peu long, et le fait de pas tricoter pour moi, j'avais pas du tout envie de me rater, j'avais envie d'être bien, voilà, de bien faire mon truc, etc. J'avais peur aussi que la taille ne soit pas bonne et tout, donc c'est pour ça que je voulais vraiment qu'elle vérifie et tout. Et je pense que du coup c'est pour ça que j'ai tricoté plus doucement que d'habitude. Alors je suis pas un lièvre hein, au tricot, je tricote pas non plus, mais voilà, je pense que c'est ça qui fait que ça m'a paru un petit peu long, c'est tous ces petits éléments mis ensemble. Je ne vais pas dire que j'ai la pression, n'exagérons pas, mais j'ai envie qu'elle soit contente de ces chaussettes. Donc voilà, les petites Lean Socks à terminer pour la semaine prochaine. Ça sera fait, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire que j'ai... Alors, les Lean Socks, elles sont en 2 tailles, hein, il me semble. Ouais, miracle, j'ai le patron sous les yeux. Je crois qu'il y a que 2 tailles, ouais c'est ça, 64 ou 72 en nombre de mailles. Il n'y a que 2 tailles, et j'ai pensé à un autre truc à vous dire, il n'y a que 2 tailles, et elle se tricote en 2,25. C'est bien ça? Ah non, elle se tricote logiquement en 2,5 et non, elle se tricote normalement en 2,5 pour les petits rangs là de dentelle, on va dire, et en 2,75 pour le pied. Et alors moi j'avais peur que le 2,75, personnellement je ne tricote aucune de mes chaussettes en 2,75, c'est 2,25 ou 2,50, mais donc j'avais peur que c'est un peu grand. Du coup j'ai fait 2,25 pour la dentelle et 2,50 pour le corps de la chaussette. Bon, pour le reste de la chaussette. Et en tout cas, bon, voilà, elles lui vont bien. C'est le principal. J'ai juste baissé le d'une taille d'aiguë parce que 2,75 ça me semblait un peu long. Et alors je sais, bon, pour ceux qui tricotent déjà des chaussettes, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, une chaussette qui va être trop lâche sur le pied, c'est une chaussette que du coup je vais juste porter à la maison en, on va dire, petite chaussette d'intérieur quoi, mais je peux pas les mettre dans mes chaussures, c'est beaucoup moins agréable. Il vaut mieux une chaussette qui soit un petit peu ajustée à la limite. Déjà parce qu'elle risque de se détendre un petit peu avec les lavages et tout ça, et vraiment s'il y a trop de matière, vous mettez votre chaussure et vous avez la chaussette qui baille, enfin c'est pas très agréable. Donc voilà, ça c'était la première paire sur laquelle je suis en train de travailler, car il y en a une deuxième. Oui, je suis... alors, non seulement il y en a une deuxième, et en plus une deuxième, j'avais dit, j'attends d'avoir terminé celle des lignes pour les commencer. Voilà, je suis irrécupérable en ce qui concerne les chaussettes. Le deuxième modèle de chaussettes que je tricote, ce sont les Vintage Fairy Light Socks. Je vais vous les montrer en vrai parce que là, je sais pas si on se rend compte de quoi que ce soit. C'est un modèle de Helen Stewart que je tricote dans une laine magnifique. Bon, bah, je vous montre où j'en suis. Hein. Allez, plutôt que de blablater. Oh là là. Donc voilà. Non mais sérieusement, est-ce qu'on peut s'arrêter sur la beauté de cette petite chose? Pareil, je vais la mettre sur les bloqueurs, je pense que ça rendra quand même bien mieux. Donc je vous parle de cette merveille de laine.
c'est de la laine de chez Hedgerow Yarns. Je vais vous montrer l'étiquette parce que tout est beau, donc il faut tout montrer. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, misère que c'est beau. La fille est accro, hein, donc on est bien d'accord. Je vais essayer de ne pas perdre de maille quand même, ça serait pas mal. Hop là. Moi, mais il m'embête celui-ci. Voilà. C'est trop magnifique. Alors, la Hedgerow Yarns, c'est une marque anglaise. La laine que j'utilise, c'est la base Luxe Smooth Sock. 85 extra fine merino et 15% nylon. Je vous jure, c'est une merveille. Elle est mais ultra agréable à tricoter. Elle est vraiment très belle. Alors là, les petits speckles qui rythment le tricot là, qui arrivent régulièrement, c'est beau. Enfin, moi, je suis fan. Et vraiment, elle est d'une douceur incroyable. Alors, je pense que c'est... Je l'ai déjà dit ici. J'avais eu la chance de tester des petits échantillons, enfin petits, mais j'en avais des tonnes et des tonnes. Donc ma copine Monica, à qui je fais de gros bisous, avait eu la gentillesse de m'offrir plein de petites boulettes de chez Hedgerow Yarns, de laine à chaussettes, en la tricotant dans ma paire de chaussettes de reste. Je m'étais dit mais cette laine est fabuleuse, et donc je vous en avais parlé ici dans le podcast. Il me semble que c'est suite au fait que j'en ai parlé que mon autre adorable copine Julie a décidé de passer une commande chez Hedgerow Yarns, et elle m'a fait la surprise de me commander un écheveau complet pour moi. Et donc ça, c'était absolument adorable. Et deuxième petit cadeau, c'est qu'elle m'a offert le modèle donc des Vintage Fairy Lights, et que du coup elle a pris aussi ce modèle pour elle, et elle a commandé aussi un écheveau comme ça pour elle, et du coup on tricote les mêmes chaussettes. On sera sœurs jumelles de chaussettes. Je me rends compte donc que je vous ai dit que cette laine était absolument fabuleuse, je vous le redis, mais franchement elle est merveilleuse cette laine. Faites juste attention, si vous commandez chez eux, depuis qu'on commande, depuis le Brexit, on a des frais de douane qui apparemment peuvent être vraiment très importants. Je pense que toutes les personnes en ce moment qui travaillent avec l'Europe et qui envoient depuis l'Angleterre sont en train de chercher des solutions pour que ils soient un peu moins embêtés par ce genre de choses, enfin que leurs clients soient moins embêtés par ce genre de choses. Mais du coup, faites attention si vous voulez passer une commande. Peut-être mutualiser les commandes avec d'autres personnes, ou j'allais dire faites une grosse commande, je ne sais pas si vous pouvez vous le permettre, mais en tout cas attention, parce que oui, les frais de douane peuvent être, ils peuvent faire monter le prix assez fort. Donc le coloris, je ne peux pas vous le dire puisque c'est un coloris qu'on appelle one of a kind, un coloris qui n'est pas reproductible. Je peux juste vous dire que c'est le coloris one of a kind numéro 21. Voilà. Mais je pense que c'est voilà, des coloris qu'elle ne peut pas reproduire. Alors en réalité là, le temps étant un petit peu bizarre, lumineux, mais voilà, c'est un peu saturé, hein. En réalité, le rose est quand même un petit peu plus soutenu. Mais voilà. Je les tricote. Alors, la laine est merveilleuse. Je les tricote avec mes aiguilles préférées, à savoir les Adi Wundersock en 2,5. Donc chaussettes, laine préférée, aiguille préférée. Je crois que j'ai fait j'arrivais plus à m'arrêter, j'ai fait ça genre le mardi soir, toute cette partie là, et j'ai fait ça mercredi, et hier je me suis dit non, je ne tricote plus dessus parce que je dois préparer le podcast et je dois faire mes devoirs. Mais ouais, par exemple
Il y a des chaussettes que je commence et je me dis, non mais celle-ci j'aurais vraiment pu la tricoter au moins une chaussette sur un week-end sans problème, tellement elles sont... c'est addictif, mais vraiment au possible. Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire? Alors non, un truc que je vous ai pas dit, c'est que ce modèle n'est qu'en une seule taille, il n'y a que du 64 mailles. Donc je vais dire qu'il est facilement ajustable, hein. Vous pouvez très facilement faire 56 ou 72 tout simplement en rajoutant un motif de ce petit point vintage fairy là, ou fairy lights, je sais pas comment, fairy lights qui s'appelle ce point. Donc voilà, mais il n'y a quand même qu'une seule taille. Il n'y a donc pas beaucoup. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces petites chaussettes. Les projets à venir. Et les projets à venir, c'est vraiment genre ce week-end, quoi. Ça commence ce week-end. Alors, on va quitter un petit peu la chaussette, mais pour mieux y revenir dans quelques secondes. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais repéré le béret velvet. Je n'ai pas de photo. Donc je vais vous en mettre une probablement par là. Le béret velvet de Lolita, Loli l'a fait. Il était sorti il y a quelques mois dans une box créative, ça doit être la box qui s'appelle du fil à retordre. Donc pendant longtemps il n'a été disponible que si vous achetiez cette box, et il est sorti depuis 2-3 jours sur Ravelry à l'achat. Donc il est sorti, je l'ai acheté direct parce que j'avais reçu une commande express de ma grande pour un béret, et quand elle avait vu ce modèle là, ça lui allait très bien. Donc j'ai acheté le modèle dès qu'il est sorti, et j'avais déjà la laine, alors déjà entre c'est-à-dire que j'avais déjà acheté une laine qui, je pensais, serait destinée, enfin qui va être destinée de toute façon à ce béret. Il s'agit encore d'un coloris, encore d'une laine de chez Eline Hélène. Bah oui, c'est ma voisine, hein, donc forcément c'est vers elle que je vais pour acheter les laines, parce que je peux les voir et les toucher et voir les coloris, et franchement ça, je trouve que c'est irremplaçable, quoi. Donc quand il n'y a pas de salon, de festival ou qu'on ne peut pas y assister, car j'ai loupé le salon exceptionnel de fin août puisque j'étais partie en vacances, donc quand on ne peut pas voir les laines en vrai, moi je trouve qu'il y a parfois une petite frustration au moment de la réception quand on commande via internet au niveau des couleurs. Bref, donc pour moi c'est vrai que Eline c'est parfait, elle est à côté de chez moi, donc c'est quand même drôlement bien pour faire son choix en toute je ne sais pas, je n'ai pas de mots, donc vous trouverez, vous complétez en toute. Donc j'ai pris la Maya Fingering, et pourquoi j'ai pris sa base Maya? Donc la Maya Fingering c'est de l'alpaga pour bébé alpaga 70%, 20% soie et 10% cachemire. J'ai pris la Maya déjà parce qu'elle est d'une douceur incroyable, franchement elle est ultra douce, enfin bon, alpaga cachemire quoi. Et que j'avais moi déjà réalisé pour moi le bonnet velvet que je ne vais pas vous passer aujourd'hui puisque j'ai une queue de cheval, ça sera donc totalement ridicule. J'avais donc j'ai réalisé le bonnet velvet de Lolita aussi, et je l'avais réalisé en Maya Fingering. Le coloris de celle-ci, ah si, c'est le coloris aube, oui, le coloris aube. Donc voilà, avec petite brillance, il est tout doux, il est parfait ce petit bonnet pour oui, la mi-saison, pas encore quand il fait un trop grand froid, mais voilà. Donc je pensais que le béret serait aussi dans un fil fingering simple, et en fait il s'avère que le béret se tricote avec 2 fils. J'aurais dû faire un peu plus attention parce que je suis persuadée que j'avais regardé les box, et donc j'aurais dû voir qu'il y avait un fil fingering et un fil de mohair. J'ai
de plus en plus de mal à me dire que je vais faire des trucs avec du mohair dedans pour mes filles, parce que mes filles, le mohair ça les gratte. Et que généralement elles finissent par ne pas porter les trucs que je leur tricote dans lesquels il y a du mohair. Ça fait plaisir. Donc la mailla, je ne prenais pas de risque puisque mon bonnet, ma fille, elle l'a déjà porté et ça ne la grattait pas. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc j'ai mon petit écheveau de mailla fingering. Le coloris, mais vous l'avez probablement reconnu, bah, c'est le coloris brossé viande aussi. Parce que ma fille est fan de vert, donc voilà. Et elle est fan aussi de la légende du roi Arthur. Donc ça tombait genre parfaitement bien. Et c'est marrant comme sur des bases différentes, du coup on voit totalement que les coloris ne rendent pas tout à fait pareil. On voit que c'est la même famille, hein, mais voilà. Donc du coup j'ai 7 écheveaux, j'en ai pas 7, j'ai juste celui-là. 7 écheveaux là, donc je n'ai que ça pour tricoter mon petit béret. Et je suis embêtée car ce béret se tricote avec des aiguilles numéro 4. Alors c'est une taille unique adulte qui correspond à un tour de tête environ entre 52 et 60 cm. Ma fille, elle fait vraiment un petit 52 de tour de tête. Donc je me dis que je pourrais, et d'ailleurs c'est ce que dit Lolita, tricoter le béret en 3,75. Alors j'ai fait mon... Enfin non, pas j'ai fait mon échantillon. J'ai fait un début d'échantillon en 3,75. Ça va, ça va, mais je vous montre l'échantillon que j'avais fait pour le bonnet qui lui se tricote en 3,25. Le voilà. Et franchement, alors oui, du coup, peut-être un petit peu compliqué de vous montrer, mais non, on va s'en sortir. Et franchement, voilà, je sais pas si vous voyez la différence de rendu entre les deux, mais clairement, moi, je préfère ça plutôt que ça. Donc, il faut faire des calculs, et vous savez que le calcul, c'est ma vie. Hein, les mathématiques, j'adore. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper la poire en deux, à savoir, je pense que je vais tricoter le béret en 3,50, parce que finalement, donc en 3,75, j'avais l'échantillon. Il me manque quelques millimètres. Donc finalement, j'avais le bon échantillon avec la taille d'aiguille en dessous. Donc je me dis que 2 tailles d'aiguille en dessous me permettraient, donc je n'aurais plus le bon échantillon, mais du coup j'aurais, en gardant les mêmes proportions données, j'aurais un tricot un peu plus petit et donc qui pourrait convenir au tour de tête de ma fille de 52. Et en fait, bon bah je commence à faire des calculs et machin, et en fait je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon truc. J'ai trop calculé. C'est faux. Donc je crois que je vais me lancer. En fait, je vais me lancer dans le béret. Une fois que j'aurai tricoté, en fait, pareil, j'ai imprimé le patron, mais je n'ai pas imprimé les images. Donc photos, tout ça, tout ça. Une fois que j'aurai commencé donc à faire les quelques rangs de côte, quoi, ce petit point, le point velvet, j'imagine qu'elle l'appelle comme ça, Lolita. Ouais, le point velvet. Donc une fois que j'aurai fait ce bord côte, je laisserai à ma fille et je verrai si c'est la cata ou si on est à peu près correct. En fait, quel est le risque? Que ça soit trop petit pour elle, et là je me dis que si c'est trop petit pour elle, bon, bah, y a la petite sœur. Donc en fait ça sera pas perdu pour tout le monde. Et je lui en retricoterai un avec un fil d'épaisseur DK.
faudra racheter de la laine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ceci dit, je vais bobiner cet écheveau et commencer à tricoter ce petit béret, là, dans les jours qui viennent. Et je pense qu'on va se tricoter ça, pareil, en mini-cale non officielle, avec Mini. On va faire ça, parce qu'elle aussi, elle s'est lancée dans des échantillons et des calculs savants. Elle aussi, des calculs savants. Et voilà, et on est toutes les deux arrivées à cette conclusion que on allait se lancer et puis qu'on verrait. Écoutez, il faut savoir vivre dangereusement, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, ça c'est le premier projet qui arrive vraiment incessamment sous peu, et le deuxième qui est vraiment dans les tuyaux, mais je n'ai pas encore acheté le patron. Ça sera une paire de chaussettes. Donc dès que j'ai fini soit les chaussettes pour Eline, soit mes vintage Fairy Lights, je mets en route une nouvelle paire de chaussettes, et j'ai craqué sur le modèle Grow Socks de Fiber Tales, que je trouve vraiment super jolie. Et j'avais en plus une laine, j'ai une laine qui à mon avis va être parfaite pour les réaliser. C'est de la Nomade de chez Julie Asselin, et c'est ma petite Monica chérie qui m'avait offert cet écheveau, qui quand elle l'a vu, elle a pensé à moi, puisque c'est le coloris renard. Je suis fan de petits renards, de renard d'automne. Renard, automne, association d'idées, Lolita. Vous avez vu le super joli livre que Lolita va sortir là, qu'elle sort pour le 1er octobre, qui doit, je vous le rappeler, est le jour de mon anniversaire. Je pense donc qu'il faut absolument que je m'offre ce livre. Donc Lolita, elle sort un livre dédié à l'automne, avec des patrons de tricot, avec des patrons de broderie, avec des recettes, avec voilà, tout autour de l'automne et tout ça. Elle s'est entourée en plus d'autres créatrices que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a notamment Le Bruit des Aiguilles, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois dans ce podcast. Donc voilà, vivement le 1er octobre. Trop de trucs bien le 1er octobre. Marquez cette date dans vos agendas. En attendant, voilà, ça sera des parfaites petites chaussettes d'automne, les Grow Socks de Fiber Tales. Pareil, donc je vais... il faut, première étape, acheter le patron, et puis dès que j'ai une paire de chaussettes qui est terminée, j'ai le droit de commencer celle-ci. Voilà. Alors, un autre truc dont je voulais vous parler, mais je vois quand même que ça fait déjà 1h14 que ça tourne, donc il va quand même falloir se dépêcher. Je pense que je vous en parlerai dans le prochain podcast, et du coup, comme ça, en plus, ce sera peut-être plus clair ce que je veux faire, mais ça va parler couverture de reste, je vous préviens. Pas d'acquisition, pas d'achat, j'ai loupé Exceptionnel, j'étais tristesse, j'étais en vacances, mais j'étais tristesse quand même. Toute la journée, vous m'avez tagué sur vos photos pour me montrer les belles choses qu'il y avait sur les stands des uns, des autres, vos beaux achats, mes petites chaussettes qui étaient chez Eline, vous me les avez pris en photo plein de fois. Alors je pleure là, je fais un peu ma malheureuse, mais c'était très très chouette. Du coup j'ai eu l'impression quand même de vivre un petit peu le festival par procuration, mais j'avoue que j'étais un petit peu frustrée quand même. Frustration de courte durée, parce que Kathleen, qui organise le festival, m'a quand même dit qu'il y aurait une édition au mois de février, de tête, alors j'espère que je dis pas de bêtises, 5-6 février, si je me suis trompée je mettrai un rectificatif. Donc bon, je suis un petit peu rassurée. En février, ça veut dire que j'ai le temps de vider les stocks d'ici là, et de me faire plaisir au festival Exceptionnel prochain. Et donc pas d'achat, pas d'acquisition. Là où on était en vacances, j'ai pas vraiment vu de magasin de laine.
Donc voilà, j'étais tristesse, mais heureusement que les copines sont là. Et ma petite Éline, pour me remercier de lui tricoter ses chaussettes, m'a offert un bel écheveau. Hop là, toujours de tabi, hein. Elle sait que je suis accro chaussettes. Donc c'est un écheveau qui s'appelle Flâner dans la douceur du soir. Non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà. Et c'est moi qui ai choisi le petit mini pour aller avec, parce qu'il y avait le mini qui allait avec, qui était normalement Néréide. J'avais déjà un coloris approchant, et du coup j'ai voulu partir sur quelque chose que je n'avais pas. Je suis pas sûre de les associer encore ensemble, je verrai. Le petit mini, c'est le coloris Sakura. Donc c'est un petit rose vraiment très très doux. Voilà, je ne sais pas si je vais l'utiliser là ou si je le garde, parce que j'aimerais aussi faire de la broderie sur un futur pull pour ma fille. Donc voilà, bon, bref, ça je vais pas en parler tant que je ne suis pas totalement calée sur le truc. Donc là par contre je crois que j'ai tout dit. Mais où est mon cahier qui m'a joué? Il est tout là-bas. Donc là je pense que j'ai tout dit. Il est donc grandement temps de passer au tirage au sort. Donc chose promise, chose due, tirage au sort. Je vous proposais il y a quelques semaines de gagner le patron des Nolin Socket, que je n'ai pas pensé à ramener avec moi. Je vais donc vous mettre une petite photo. Les Nolin Socket, c'est un modèle de ma copine Karen Borel, qui est hominide sur Ravelry, sur Instagram. Et voilà, elle a concocté ce petit patron là au début de l'été, et je lui avais proposé de lui traduire en français son patron, histoire de pouvoir vous le présenter et vous proposer en plus ce patron facilement en français. Et donc Karen a proposé de vous offrir à vous aussi un exemplaire de son patron. Alors je n'ai plus de batterie dans mon ordinateur sur lequel je voulais faire le tirage au sort, donc mais le sort s'acharne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais clore cet épisode de podcast. Et ah ben non, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer à part, je viendrai caler ça ici, et après je vais clore cet épisode de podcast. Donc, écoutez, je vous retrouve pour le tirage au sort que je n'ai pas pu faire donc tout à l'heure pendant l'enregistrement du podcast, mais que je vais quand même insérer dans la vidéo à l'endroit où j'aurais dû le faire. Bref, la technique n'est pas mon amie. Du coup, pour faire ce petit tirage au sort, j'espère quand même que ça va aller. J'ai un ordinateur, un téléphone qui filme et un téléphone là qui va nous servir pour le tirage au sort. Donc il va peut-être quand même falloir un de ces quatre que je trouve un système plus simple pour ces tirages au sort, parce que là franchement, l'époque des noms dans le chapeau, c'est bien aussi finalement. Que vous dire? Donc que vous étiez 90 à participer. Donc sous le précédent épisode de podcast, je vous avais tout simplement demandé de me dire quel était votre modèle préféré parmi tous les modèles que Karen propose sur sa boutique Ravelry. Et c'était très chouette parce qu'en fait il y avait vraiment des réponses extrêmement différentes. C'est vrai que Karen, elle n'est pas que designeuse de chaussettes, elle a vraiment plein de modèles, et puis pour les enfants, pour les adultes, donc voilà, c'était très cool de lire vos réponses. Du coup, je vais tirer au sort, et je vous rappelle qu'on jouait pour le patron des Nolin Socket à la base, puisque c'est le patron que j'ai traduit pour Karen. Mais en fait, Karen, qui est quand même un petit cœur d'amour, m'a dit que au final, la personne qui remporte le concours aura le droit de choisir le patron de son choix parmi sa bibliothèque Ravelry. Donc c'est quand même hyper sympa. Donc,
voici mes petites personnes qui ont... Mes petites parce qu'il y a que des filles, hein, finalement. J'ai pas l'impression que les garçons avaient envie de jouer cette fois-ci. Et ne vous inquiétez pas là pour Tchouk Tchouk. En fait, quand il y a des personnes qui me laissent des messages mais qui a juste un prénom, j'ai toujours peur de pas retrouver la personne après sur les réseaux sociaux. Donc je me permets de mettre la chaîne YouTube qui est associée pour peut-être la retrouver cette personne plus facilement. Voilà, mais en gros, vous avez toutes quand même des pseudos bien rigolos et qui sont après faciles à retrouver. Alors, c'est parti. Dis Siri. Choisis un nombre entre 1 et 90. Un nombre aléatoire entre 1 et 90 font 62. 62, 60... Ah bah, hey, j'y étais là. C'est Noble Christine qui a remporté donc un patron de son choix. Mais quand même, les Nolines, elles sont trop bien traduites en français. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc bah Christine, je vais te contacter via YouTube ou peut-être même Instagram. Il me semble que c'est un nom que je connais via Instagram aussi. Donc on se contacte et puis Karen t'enverra sur ton Ravelry le patron de ton choix. Voilà, donc logiquement, j'ai dû vous incruster une petite vidéo du tirage au sort. Donc bah félicitations à la personne qui a gagné. Je suis Céline du passé, Bibiche du passé, et du coup je ne sais pas qui a gagné. Donc personne que je vais bien entendu contacter, voilà, pour qu'on se mette d'accord pour qu'elle puisse recevoir, je dis elle car je crois qu'il n'y a que des participantes, qu'elle puisse recevoir le patron. Donc voilà. Il est temps de conclure, hein, parce que là je parle depuis quand même fort longtemps. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que les fans de chaussettes, car je sais qu'il y en a, sont contents de cet épisode un peu spécial chaussettes. Pour me rejoindre pour le cal de chaussettes en anglais, et ben donc n'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous. J'en reparle très bientôt sur Instagram aussi, et voilà, bah, j'espère que l'idée vous plaira, j'espère qu'on sera quand même assez nombreux, et bah, j'ai hâte d'y être du coup et de faire ça avec vous. J'espère que l'idée vous plaît et tout. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis see you later. Et bah normalement non, c'est comme ça que je dois finir, hein. Je dois pas encore reparler après. Donc je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines, et je vous dis see you later.